Et bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 8 juin 2021, il est 19h10 et comme tous les jours je vous fais un point sur les marchés crypto-monnaies en commençant, vous le savez, par le Bitcoin et en terminant par votre top 10 crypto-monnaies que vous avez choisi sur Discord. Je vous rappelle, le Bitcoin il entraîne avec lui à la hausse comme à la baisse les altcoins, c'est la raison pour laquelle on prend du temps sur la chaîne pour l'analyser tous les jours. On commence la vidéo comme d'habitude avec l'avertissement journalier. Je vous rappelle que ce contenu n'est pas un conseil en investissement, ni une incitation à acheter ou à vendre des cryptoactifs, et que vous devez vous faire votre propre jugement, votre propre analyse avant d'investir dans une monnaie cryptographique, et que, comme tout investissement, celui-ci peut vous exposer à des risques de perte supérieurs à vos dépôts, et que je ne serai en rien responsable en cas d'information incomplète, erronée, en cas de manque à gagner ou en cas de perte financière. Donc on commence avec les remerciements. Je tenais quand même à vous remercier pour la dernière vidéo, 1240 j'aime. Merci à tous. On a battu, là on a explosé l'ATH. On a battu tous les records, 1200 likes, c'était pas arrivé sur la chaîne depuis le début de la création de la chaîne. Donc merci à tous ceux qui soutiennent, bien entendu, même si on a fait que 6000 vues, mais ça fait quand même un ratio de likes par rapport aux vues assez important. Merci à tous. On débute la vidéo du jour avec le Bitcoin, bien entendu. Donc analyse validée, pour ceux qui débarquent sur la chaîne aujourd'hui, les nouveaux. Analyse d'hier validée. On va regarder ce que j'avais dit lors de la dernière vidéo et puis on verra, on analysera plus en détail le Bitcoin et qu'est-ce qui risque de se passer à mon avis dans les heures à venir. Tout se recroise, le triangle symétrique, le de creux, cassure, pullback. On va chercher l'objectif, malheureusement c'est exactement le même objectif, 32 000, même plus bas, 31 000 ici ou 32 200. Ça sent pas forcément trop bon parce que si on le voit comme ça, triangle descendant, tout le monde l'avait vu le triangle descendant au niveau des traders crypto-monnaies. Et ça ressemble à quoi? Ça ressemble pas à une reprise pour aller rechercher le haut de canal. Ça ressemble à un pullback pour mieux retomber. Donc attention, je suis plus pour le moment en short moi sur le Bitcoin. J'ai plus des signaux de vente actuellement que des signaux de reprise de la hausse. Je vous avais dit également en vue daily qu'on suivait une ligne de tendance baissière, qu'on a cassé, qu'on a peut-être pullback pour mieux repartir to the moon. Pour le moment, mais peut-être pour mieux recasser à tout veru. Voilà, c'était l'information que je voulais vous donner aujourd'hui. Voilà, on va s'arrêter là. Voilà ce que j'avais dit hier sur le Bitcoin. Et puis c'est exactement, bien entendu, ce que le cours a fait. Je vous avais également donné des niveaux de cours à surveiller, des niveaux de support sur lesquels le Bitcoin risquait d'atterrir. Je vous le rappelle, c'était le niveau, il me semble, de mémoire à 32 270. C'est ce que je vous avais dit également sur Telegram. C'est exactement ce qui s'est passé. J'ai eu beaucoup de remerciements d'ailleurs sur Telegram. Merci à tous ceux qui m'ont félicité. 37 000, je vous avais dit 32 270. Et c'est exactement là où le cours a clôturé. 32 780 hier sur le Bitcoin. Donc voilà, analyse validée. On reprend maintenant le cours du Bitcoin. Petit point quand même, je suis pas sûr de l'avoir abordé dans la vidéo YouTube. Je sais plus si je vous l'ai dit qu'on était dans un canal également descendant. En tout cas, j'ai un peu plus de précision encore aujourd'hui sur ce canal. On a touché le point bas du canal, sauf qu'il y a plusieurs niveaux dans ce canal. Je vais vous le montrer en vue jour. On commence, vous le savez, par la vue jour. Non, on va commencer même par la vue mois, pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble le Bitcoin en vue mois. Vous voyez, chandelier de retournement, c'est à ce moment-là que je vous avais averti sur Twitter en vous disant, à mon avis, il y aura un retournement baissier, ça va être accrochez vos ceintures, ça risque de drop. C'était le 12 mai, 12 mai dernier, je vous le rappelle. En plus, il avait cassé la ligne de tendance haussière, voilà, c'est la raison pour laquelle ça avait drop. Et là, vous voyez, ça continue à la baisse, inexorablement. Je vous rappelle que le niveau de support mensuel se trouve ici à 28 800 $. Voilà pour ce qui est du niveau de support à surveiller dans les heures et les jours à venir. Et là, actuellement, voilà, ça c'est la vue semaine, c'est-à-dire que chaque bougie est égale à une semaine. On voit qu'effectivement, il n'a pas réussi à casser le niveau ici le niveau de résistance à 36 000 $, qui rebondit actuellement à la baisse pour aller retester ce niveau de support aujourd'hui à 32 280. C'est le niveau bien entendu à surveiller. 32 280, c'est à peu près ici. C'est en train de casser, c'est en train d'essayer en tous les cas une cassure. Maintenant, j'ai quand même un élément important à vous donner aujourd'hui, c'est surtout l'objet de la vidéo. C'est cette vue en vue weekly. Vous le voyez, on a pu tracer ici une ligne de tendance haussière plutôt long terme, qui est validée parce qu'on a deux points. On a un point ici et un point également ici. Alors vous le voyez peut-être pas sur cette vue, mais effectivement on a bien un point qui a touché ici le 17 mai lors du crash à 28 770,
qui nous permet en fait de tracer une ligne de tendance haussière très long terme, hein. Du coup, c'est depuis le 19 octobre 2020, vous voyez. Donc le cours s'amuse à rebondir comme ça, et il va rebondir, à mon avis, sur cette ligne de tendance. Donc tant qu'il rebondit sur cette ligne de tendance, j'ai envie de vous dire, sur le long terme, quelque part, hein, on est d'une vue très long terme là, c'est toujours haussier. Voilà, ça c'est sur le très 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 long terme, attention, je dis toujours, on est toujours aussi en vue très très long terme, parce qu'en court terme, on est bien d'accord, on est baissier. Hein. Donc il y a une chance que ça rebondisse ici pour repartir. Je vous donne quand même le niveau sur lequel ça devrait rebondir. À mon avis, ça sera les 31 000 $, voire peut-être au plus bas ici à 30 300 $. Voilà les niveaux de support, à mon avis, à surveiller dans les heures et les jours à venir. Il y a des chances, à mon avis, qu'il y ait un petit rebond. C'est pas impossible que ça nous fasse également un chandelier, hein, un chandelier de tentative de cassure, comme ça. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être demain. Que ça tente une cassure, et puis que ça vienne clôturer ici en piège acheteur, au-dessus de la ligne de tendance haussière, avec une mèche en dessous à la clôture du chandelier journalier, pour repartir et rebondir et repartir à la hausse. En tous les cas, effectivement, hein, si ça casse cette ligne de tendance haussière long terme, ça sera un signal de vente pour aller rechercher encore des supports plus bas. Je vous les donne, hein. 30 320, et ensuite ici les 28 700, et puis si ça casse ce niveau, à mon avis, on tombera encore plus bas. Est-ce que je les ai tracés sur mes autres... je peux vous les donner, hein, c'est à peu près ici. 26 250, à peu près les 23 600 $. Et ensuite, tout en bas ici, à 19 500, et le dernier niveau que je vais vous donner, 18 150. Voilà pour ce qui est des niveaux de support, vraiment dans le cas catastrophe où ça casse la ligne de tendance haussière à long terme, on retombera sur ces niveaux de cours plus bas, on cassera les niveaux de support les uns après les autres, comme ça l'a fait ces dernières heures sur le Bitcoin, en vue 4 heures. Donc voilà, ça c'était pour le niveau weekly, donc niveau, bon, actuellement on n'est pas encore sur le rebond sur la ligne de tendance haussière, on est plus à savoir est-ce que ça va casser ou non ce niveau à 32 270 qui est un niveau de support important que l'on voit en vue semaine, je vous le rappelle, donc c'est extrêmement important ce niveau de cours. Maintenant en vue daily, je vous avais dit hier qu'effectivement pour ceux qui n'ont pas suivi, qu'on était dans un canal descendant. Pas beaucoup de traders en crypto-monnaie qui l'ont vu ce canal, on l'avait vu, je pense qu'on était peut-être pas les seuls à l'avoir vu, mais on faisait partie de ceux qui l'avaient vu. Vous voyez, là on est sur un niveau au niveau de support descendant. Il y a une chance que ça rebondisse pour aller rechercher le milieu de canal. Mais il y a aussi une chance qu'on aille rechercher, comme ça l'a tenté là, vraiment le bas de canal qui en plus match avec la ligne de tendance haussière long terme dont je vous ai parlé. Voilà, c'est vraiment ce niveau-là, selon moi, à 30 400 environ, qui sert de support, qui servira de support dans les heures à venir. Maintenant, effectivement, il y a un risque également, hein, que ça ne casse pas ce niveau de canal, ce support ici descendant du canal, que ça rebondisse et que ça aille rechercher le milieu de canal. Ou en tout cas les résistances au-dessus, je vous les donne, 32 300, 33 360, et ensuite peut-être le milieu de canal, effectivement, ainsi que le support daily important ici, à 34 650 qui servira de résistance important. Je vous le rappelle, je vous le dis, hein, donc il y a le canal descendant, on touche le bas, on va tester le niveau central, et si on casse, on ira chercher le haut du canal ici. Je vous donne le niveau, la vue optimiste, hein, la stratégie optimiste à 37 560. Ce serait un bon niveau, à mon avis, de revente sur le Bitcoin à ce niveau-là. C'est pas un conseil d'investissement, bien entendu. Par contre, on va répéter ce que j'ai dit hier. Si ça casse la borne haute du canal, c'est-à-dire ça rebondit, ça casse le milieu de canal, ça arrive en haut et que ça casse la borne haute, ça sera un signal d'achat pour aller rechercher le niveau d'après de résistance suivant à 42 500, voire le niveau weekly à 45 186. C'est pas le scénario privilégié, je vous le dis, mais je vous donne quand même les niveaux. Imaginons, qui sait, hein, peut-être que ça pourrait repartir à la hausse. Pour le moment, c'est pas du tout le cas. Pour le moment, quand même, ce qui est selon moi le plus probable quand même, c'est que ça rebondisse en bas de canal pour repartir ensuite. Ça, c'est selon moi le plus probable. Maintenant, on va parler du scénario catastrophe. Ça casse la borne basse du canal. Ça casse également, du coup, vu que tout se recroise, la ligne de support ascendante long terme. Là, c'est un signal de vente pour aller rechercher les plus bas. Donc attention à ce moment-là, effectivement, hein, si ça casse les 30 000 $, là, il faudra réellement tirer l'alerte rouge sur le Bitcoin. Ça sera vraiment des signaux de vente. Attention quand même, hein, une fois de plus, je vous le répète, aux fausses cassures, c'est-à-dire qu'on a un chandelier qui casse comme ça, qui casse ce niveau, qui arrive ici, qui touche, puis ça repart, ça nous fait une mèche.
et pouf, ça repart à la hausse à ce moment-là. C'est exactement ce qui, à mon avis, est le plus probable, hein, bien entendu, selon moi, que ça casse, que ça revienne, que ça reclôture dans le canal et que ça reparte en milieu de canal, voire en haut de canal. Maintenant, effectivement, il y a une chance que ça casse le bas de canal et que ça drop. Alors là, aux oubliettes à 20 000 $, enfin au niveau de cours que je vous ai donné juste avant. C'est également une possibilité à pas négliger. Voilà pour ce qui est du Bitcoin en vue daily. Maintenant, on va le voir en vue 4 heures. Moi, j'avais vu ce canal, ce drapeau ascendant, hein, dont je vous ai parlé dans la vidéo, il me semble, je vous en ai parlé hier. Cassure du bas de canal, signal de vente. C'est à mon avis, je vous en ai parlé. Je me rappelle plus si je vous en ai parlé, mais je pense. Un drapeau ascendant, à mon avis. C'était déjà bon, les amis, c'est la fin. C'est la fin de la chaîne. Non, c'est pas la fin. Vue 4 heures, effectivement. C'était à ce moment-là. Plus bas. Il remonte, il retouche un plus bas. Il nous fait une sorte de canal comme ça. Vous voyez, c'est un canal ascendant. Là, actuellement, il tend. C'est à peu près. Le canal ici, il est à 35 550. Et s'il casse ce niveau, pouf, on va chercher l'objectif. L'objectif, c'est le suivant. C'est à peu près les 34 814, voire ensuite ici le support weekly important. Donc c'est un support en vue semaine carrément, à 34 643. Voilà, ça sera l'objectif du drapeau descendant. Normalement, je vais même vous dire, je vais pas vous faire peur, mais l'objectif d'un drapeau descendant, c'est la hauteur, le mouvement d'entrant. C'est 8%. Donc imaginons si on casse ce niveau, 8%, on tombe à la rue, hein, on tombe au 32 200, on tombera en bas de canal. Bon, bah voilà, je suis tombé encore un petit peu par hasard, mais vous voyez, 32 200, c'était hier, c'était ici, hein, 32 200. Hein. Bon, voilà, hein, l'objectif a été atteint, c'était l'objectif effectivement du drapeau ascendant, pardon. Pouf, on est tombé à l'objectif tout pile 32 200. Et maintenant, ça retente une cassure. Pourquoi ça retente une cassure? Parce qu'effectivement, on a également, je ne vous l'ai pas dit sur Telegram, mais je le vois de mon côté quand je suis les cours, on a également encore une fois un drapeau descendant. Un drapeau ascendant, je vous rappelle que les drapeaux ascendants sont des figures chartistes de continuation baissière. C'est la raison pour laquelle la cassure de la borne basse de ce drapeau est un signal de vente pour aller rechercher l'objectif. L'objectif, c'est plus bas encore. Hein. Là, ça tente une remontada, mais effectivement, l'objectif, c'est plus à mon avis les 30 000 $. On verra bien. On verra bien. Là, il tente un rebond. Et j'avais également vu, vous voyez, j'avais même fait le tracé en 5 minutes parce que je suis le cours du Bitcoin dans toutes les unités de temps. J'avais vu effectivement un biseau ascendant. Je vous rappelle que la cassure de la borne basse du biseau ascendant, voilà, ça tombe tout pile, on arrive au moment où ça drop. Voilà. Comme quoi, hein, figure chartiste, ça paye. Drapeau ascendant, cassure du drapeau ascendant, on va chercher l'objectif. L'objectif, il est ici, je vous le donne. Hein. C'est la base du biseau à peu près à 31 000, voire vraiment l'objectif à 30 970 si on doit être précis. On verra si cette figure chartiste est une fois de plus respectée. Ça c'est pour les minutes, les minutes et les heures à venir. Je vous rappelle que toutes les fiches de trading crypto-monnaie, vous pouvez les retrouver sur Discord dans l'onglet Trading Fish. Elles sont en accès gratuit ici, vous voyez, vous rejoignez le Discord, c'est en lien en description. Drapeau ascendant, je voulais partager cette figure chartiste, j'aimerais bien vous la montrer quand même. Tac. Drapeau ascendant, il est ici. Figure à 82% baissière à la cassure du support ascendant. Vous voyez ici, l'objectif c'est la base du biseau. C'est exactement le cours que je vous ai dit. Ici à peu près à 31 000 $. Voilà pour ce qui est du Bitcoin en vue même 1 heure. Vous voyez, donc drapeau ascendant, cassure, pullback. Peut-être qu'on pourrait même retoucher ce niveau. 32 300. Bon, à mon avis, c'est pas vraiment ce niveau-là qui va toucher. Ce sera plus les 32 100 pour mieux retomber. Donc voilà, donc plutôt baissier dans les minutes à venir à mon avis le Bitcoin. On va à mon avis retester, comme je vous l'ai dit, ce qui est le plus probable. Ici le niveau de cours à 31 080, voire ici la ligne de tendance haussière long terme à 30 400. Voilà, on va s'arrêter là. ETH peut-être, on me demande ETH, mais vous voyez, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. C'est exactement les mêmes cours que le Bitcoin. Il n'y a pas d'intérêt de l'analyser une fois de plus. ADA, même cours que le Bitcoin. VET, même cours que le Bitcoin. XRP, même cours. AVAX, je vous le dis, toutes les cryptos sont corrélées au cours du Bitcoin. Donc on ne va pas les analyser, ça ne sert à rien. Pour ceux qui font du trading crypto-monnaie au quotidien, concentrez-vous bien entendu sur l'analyse chartiste du Bitcoin. Et puis sur les signaux que nous donne le Bitcoin au quotidien pour prédire un petit peu les cours des altcoins également. Merci à tous ceux qui vont liker, tous ceux qui vont s'abonner, tous ceux qui vont activer la cloche. N'oubliez pas d'activer la cloche, sinon vous ne recevez pas les vidéos, les notifications des nouvelles vidéos. On va s'arrêter là. N'hésitez pas à rejoindre également le Discord et le Telegram, c'est là où je vous mets les crypto-alertes et les crypto-pépites, ainsi que l'espace entraide et les fiches de trading crypto-monnaie. Je vous rappelle pour ceux qui n'ont pas de compte de trading crypto-monnaie que je vous mets des liens en description pour créer votre compte et avoir moins 10% sur vos frais lors de la création de votre compte Binance. Puis je vous rappelle également que je vais vous mettre en commentaire épinglé la vidéo formation sur Binance Future, tutoriel pour débutants,
Et pour terminer, quand même, je tenais également à vous dire que j'ai fait une vidéo, pour ceux qui ne sont pas au courant, sur la différence entre Binance Future et Binance Spot. C'est une vidéo où je compare les avis, les frais, et ainsi que les fonctionnalités des deux plateformes. Donc n'hésitez pas à aller la voir, elle est sortie il y a 23 h, ça vous, à mon avis, vous allez apprendre des choses, vous allez être surpris, notamment sur les frais de trading, parce qu'il y en a beaucoup qui croient que Future c'est plus cher, et si vous ne mettez pas de levier, Future c'est moins cher sur les frais de trading, pour ceux qui veulent faire du trading en intraday. Bien entendu, c'est 5 fois moins cher. Voilà, je vous spoil un peu, allez voir la vidéo si ça vous intéresse. Merci à tous, bonne soirée, et puis peut-être à demain pour une nouvelle vidéo YouTube. Ciao ciao.